et ça se portera sur la discussion clinique aux soins intensifs par Annie Ouellette et Julie De Stefano. Oui, vous avez la présentation. C'est parti. C'est avec une grande joie et la boule au ventre qu'on vous présente notre projet en 5 minutes. Mon nom est Annie Ouellette. Je suis infirmière aux soins intensifs tout près de 20 ans. Oui, et moi je suis sa collègue Julie, qui aussi travaille depuis environ 20 ans à l'hôpital aux soins intensifs. Alors, c'est parti. Bienvenue aux discussions cliniques à l'hôpital de Verdun. Donc, parlons philosophie. Nous avons commencé, moi j'ai embarqué dans ce projet-là, nous avons fabriqué ce projet-là parce que nous considérons que l'infirmier et l'infirmière est l'expert au chevet. C'est véritablement une vision organisationnelle qui est basée sur des valeurs qui sont reliées. Oui, excuse-moi, qui sont reliées bien sûr au savoir-faire, au savoir-être, à tout le savoir en général. C'est un élitisme inclusif. On veut avoir une culture d'amélioration, on veut amener l'innovation, on veut vraiment travailler en cohésion, en équipe. Et c'était aussi une manière de répondre à nos besoins spécifiques et personnalisés à notre unité. Grossièrement, le leitmotiv, bien entendu, des discussions cliniques, c'était toujours de prodiguer des soins avec les meilleures données probantes. C'était aussi une manière de recréer un nouveau thérapeutique avec nos patients, amener l'innovation, savoir que nous en tant qu'infirmières, on a notre rôle dans la cité, on a notre rôle dans le continuum de soins de nos patients. C'est une manière d'aspirer à l'excellence. À l'excellence. Donc, le but ultime, c'était vraiment de créer, l'ambition de créer une intelligentsia infirmière, des infirmières engagées, ancrées, proactives, de sortir un peu des sentiers un peu académiques, puis le transposer dans le milieu hospitalier, aux soins intensifs tout particulièrement, mais c'était aussi créer un sentiment d'appartenance, oui. Un sentiment d'appartenance dans une communauté de professionnels où on peut exister, puis qu'on a le droit de créer, parce qu'on crée tous les jours, nous, les infirmières, même si on n'a pas l'air de créer. Oui, on crée des renouveaux thérapeutiques, on crée des soins spécialisés pour nos patients. Oui. En tant qu'équipe, c'est extrêmement important. Donc, grossièrement, après vous avoir parlé un peu de notre philosophie des discussions cliniques, on va vous parler de la logistique. Grossièrement, on a formé un comité d'infirmiers et d'infirmières et on a aussi fait en sorte d'aller chercher nos petits experts pour qu'ils puissent venir utiliser un peu leur expertise et la partager avec nous. Exact. Comme si on prend par exemple, on a une infirmière sur notre département qui est super spécialisée en cardio. Donc, on a fait appel à ses services à savoir si elle pouvait nous aider. On avait aussi la possibilité de demander aussi à des cliniciennes, peut-être santé mentale par exemple, si on avait des enjeux au niveau de la santé mentale pour notre département. Mais ce qui est important, on voulait faire des discussions cliniques avec les infirmières, pour les infirmières. Donc, on a fait un sondage sur notre équipe, sur des enjeux infirmiers qui étaient importants, que notre équipe jugeait importants. Grossièrement, la préparation, c'était on faisait de la physiopathologie, on faisait aussi, c'est toujours des mises en situation. On voulait que ça soit dynamique, que ça soit interactif. C'était sur des discussions cliniques, c'est à peu près sur 1 heure. Tous les quarts de travail, ça se passait sur tous les quarts de travail. Puis toutes ces discussions cliniques-là étaient... en même temps qu'on les faisait en présentiel, donc une fois par quart de travail, on était disponible aussi en live sur la plateforme Teams. Donc, pour ceux qui n'étaient pas disponibles à venir en présentiel, il y avait la possibilité d'assister. Et en plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'après ça, on va installer sur la plateforme Teams le PowerPoint de notre discussion clinique. Et ici, on va la narrer. Donc, elle va être disponible après ça, avec juste un clic là, pour n'importe quel infirmière du département. Donc, la discussion clinique va être facilement accessible. Le but d'avoir enregistré, c'est qu'on veut rendre ça pérenne. On veut faire en sorte que tout le monde puisse participer, même s'ils ne sont pas disponibles à pouvoir le faire. C'est vraiment aussi d'utiliser, de valoriser notre expertise infirmière, lui donner tribune d'une certaine façon. Et le but, c'était de rendre accessible pour des fois par un simple clic à des enjeux infirmiers qui sont propres à nos besoins organisationnels, puis de valoriser aussi ce savoir-là infirmier qui
essentiel à notre pratique. D'utiliser nos propres ressources. Exactement. Le gold standard. Le gold standard de nos discussions cliniques, c'est bien sûr d'encourager une culture d'amélioration, d'innovation, de promouvoir le savoir infirmier. C'est aussi L'ambition, dans le fond, l'ambition qu'on voulait poser des gestes qui étaient infirmiers cohérents, proactifs. exactement. Puis donc, puisqu'on a des infirmières qui sont engagées, proactives, ça peut juste être tributaire, ça peut juste être salutaire pour le patient et sa famille. Grossièrement, en conclusion, si on avait eu 3 phrases pour vous dire qu'est-ce que les discussions cliniques sont, c'est de promouvoir le partage de connaissances, la collaboration intraprofessionnelle. C'est l'unicité dans l'unité. C'est aussi C'est un legs de savoir aussi expérientiel. Oui, exactement. Tu sais, les infirmières partent à la retraite, mais tout ce savoir-là, on veut le garder. On veut le garder, puis on veut le laisser pérenne. Et parce que quoi, c'est aussi un grand support à notre relève infirmière. On sait que la population infirmière se rajeunit d'année en année. Donc, le vouloir de garder ce savoir expérientiel-là et aussi de le rendre pérenne pour le support aux infirmières, parce que je pense que c'est un enjeu qui est quand même très important et d'actualité dans les milieux hospitaliers. Donc, nous vous remercions de votre écoute et nous laissons sur toutes les discussions cliniques qui ont été discutées. Oui, c'est un projet qui a débuté environ il y a 1 an. Il y a 1 an quand même, on a eu quand même plusieurs sujets. Tout le temps les demandes de nos collègues de travail à savoir qu'est-ce qui est intéressant et sur quoi ils voulaient aller chercher de l'info. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour cette belle initiative-là. On sent que vous le faites avec passion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Oh, attendez, je pense qu'on a une petite question aussi. Oh, 2 questions. Oui, bonjour, Stéphanie. Ma question, c'est quel est le taux, sans avoir des statistiques, là, mais le taux de participation, est-ce qu'il y a des différences entre les quarts de travail? Oui, sur les quarts de travail, c'est comme pour le quart de soir, c'est toujours sur l'heure des repas. Donc, quand même, c'est sur l'heure des repas, bien entendu, ils sont rémunérés. Et pour la nuit, c'est après notre heure de travail. On a une participation qui est quand même qui m'a beaucoup surprise, surtout sur le groupe Team, la vidéothèque qu'on a créée. C'est incroyable. Là, les gens disent « Ah, je me suis téléchargé, je l'ai mis sur ma tablette, je l'écoute dans ma voiture. » Puis en même temps, ça me crée une unité, puis ça permet la propagation d'un savoir infirmier. Je pense que c'est important de sentir que malgré tout, malgré ce qui se passe dans le milieu hospitalier, qu'on sent qu'il y a une cohésion, qu'on appartient à une véritable profession. On appartient à quelque chose. Audrey de l'Étage en avant. Ma question, je comprends que c'est à la demande des infirmières pour le sujet. Est-ce que vous en avez comme de prévu à chaque mois? Est-ce que c'est pensé? Vous en avez, s'il n'y a pas de demande? Je dirais des fois, on a des épisodes un peu sentinelles. Donc, pour voir comment on peut, comme des post-mortem après un épisode qui s'est produit aux soins. Donc, on essaie d'avoir cette culture d'amélioration, de répondre à nos besoins quotidiens en tant qu'équipe, puis aussi de répondre à tout ce qui peut se faire un petit peu au niveau sentinelle là, sur l'unité de soins. Là. Je vais juste me permettre de continuer dans cette question-là. Par exemple, nous, sur le département, dernièrement, on avait des enjeux avec des patients de santé mentale, de toxicomanie. Puis, la plupart des demandes des infirmières, c'était vraiment de mon Dieu, comment on fait pour interagir avec eux? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé l'expertise d'infirmières conseillères en santé mentale, puis de dépendance, qui ont pu nous préparer des petites capsules, justement. Donc, c'est ça, c'est la dernière discussion clinique qui vient d'avoir le 24 avril dernier. Puis c'était vraiment ça. Puis ils vont nous faire 4 capsules pendant 4 mois, dans le fond. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Bravo.